Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification PITA et donc nous sommes dans la préparation pour la certification PCIP, Python Certified Associate Programmer. Donc nous sommes dans la leçon numéro 28. On va traiter quelques modules standards, c'est-à-dire les modules standards de Python. Avant de discuter ou d'utiliser des modules standards, on va parler sur la fonction dir. La fonction dir, c'est une fonction intégrée, donc c'est la même chose que print et input. Donc n'a rien à voir avec la commande qui se trouve dans Windows et Unix, qui s'appelle dir. Donc elle fait la même chose. C'est-à-dire, elle permet la fonction dir, elle permet de faire quoi? De renvoyer une liste. Et la liste est triée alphabétiquement, contenant tous les éléments ou ce qu'on appelle toutes les entités disponibles dans le module identifié. Par exemple, lorsque je fais dir, par exemple, math, donc math, elle va m'afficher toutes les entités. C'est-à-dire, elle va me renvoyer une liste qui contient toutes les entités qui se trouvent dans le module dir. On va prendre l'exemple qui se trouve ici, c'est-à-dire, donc, avant d'utiliser, donc on va importer le module, par exemple, math, et on va utiliser la fonction dir pour imprimer la liste des entités de module math. La même chose ici, donc je peux faire une boucle et qui va m'imprimer la liste, chaque élément par ligne, etc. Donc lorsque je fais ça, c'est-à-dire il va me donner, on a déjà dit que le résultat, il va me donner une liste. On a déjà traité les listes dans le module numéro 3 et 4. Donc on va faire un TP, quelques exemples. Bon, regarde ici, on a le fichier on a deux fichiers qu'on a déjà créés dans l'atelier précédent, ou ce qu'on appelle la leçon précédente. On va ouvrir le fichier qui s'appelle mon code, et donc on va essayer d'importer le fichier qui s'appelle, donc le module qui s'appelle fichier. Et on va faire quoi? Donc pour le moment, on a besoin de consulter les éléments qui se trouvent dans le module fichier A. Donc on a déjà dit que soit on va utiliser une fonction, donc une boucle, pour afficher chaque élément par ligne. Donc on va mettre par exemple for i in, par exemple, on a déjà dit que donc dir il va me donner une liste, c'est-à-dire on va utiliser dir. Et le nom de module c'est f. Pour le moment on a utilisé l'alia. Et on a besoin de faire quoi? D'afficher les éléments de la liste print. Donc print, et on va afficher le i. Et regardez, lorsque j'exécute, elle va me donner. Donc pour le moment, on a combien d'éléments qui se trouvent dans le module fichier A. Donc on a deux éléments, c'est la fonction A et la variable, je pense, on a déclaré une variable. Donc, mais regardez ici, elle a donné, ça c'est la variable qu'on a déclarée, et ça c'est la fonction. Et elle a donné d'autres choses, ça c'est ce qu'on appelle des variables, donc qui se trouvent pour chaque fichier, etc. Donc ça c'est, elle va me donner le nom, donc toujours les variables qui commencent par les 2-8 et se terminent par 2-8, donc ça sont des variables locales, ce qu'on appelle des systèmes, etc. Elle va me donner quelques informations pour ça, il va me donner la taille, ça c'est le chemin, ça c'est le nom, ça c'est lorsqu'on a, donc on va utiliser les packages, etc. Mais pour le moment, donc dans le module, on va trouver deux objets ou deux entités, c'est la fonction fan et la variable compteur. Donc on va vérifier ça, donc on va ouvrir le fichier, on va vérifier les éléments qui se trouvent, et regarde ici, pour le moment on a deux entités, pas plus. On va revenir vers le coup. Donc ça c'est donc pour
afficher les éléments ou pour consulter les éléments d'un module. Bon, donc on va commencer par le module standard math, c'est le module le plus utilisé. Donc, il contient donc plusieurs fonctions. Pour le moment, on va commencer par les fonctions trigonométrie. Donc, la fonction sinus, la fonction cosinus, tangente, etc. Toutes ces fonctions prennent un argument, par exemple une mesure d'angle exprimée en radians. Donc, et elle va me retourner le résultat approprié. Bon, donc toujours il faut faire attention, donc on ne peut pas utiliser la fonction sans paramètres, etc. C'est-à-dire toujours il faut mettre l'argument. Il y a aussi, il y a aussi donc les versions inversées, arc tangente, arc sinus et cosinus, etc. Donc toujours elle va me renvoyer donc une mesure d'un angle en radian. Donc on a d'autres choses, d'autres fonctions qui se trouvent toujours dans le module math qu'on peut l'utiliser, c'est pour opérer efficacement des mesures d'angle. Le math, donc vous fournez des entités suivantes, donc ce qu'on appelle la variable pi, c'est-à-dire c'est une valeur constante qui est égale à 3,14 et quelques chiffres pour le moment. Donc à peu près c'est 3,14. Donc c'est une constante, approximation donc c'est p. On a eu la fonction radien qui permet de faire quoi? De convertir donc x de degrés en radiens. Et la même chose, donc l'inverse, c'est-à-dire c'est pour convertir donc un élément radien vers le degré. Donc, c'est-à-dire on va utiliser la fonction degrés. Bon, ça c'est les fonctions trigonométrie. Et on a d'autres fonctions exponentiation. Donc, on a par exemple, avant de discuter sur les fonctions exponentiation qui toujours, bon, c'est ce qu'on appelle les fonctions analogues hyperboliques. Bon, on a la fonction sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente. Ça, ce sont des fonctions donc mathématiques qu'on peut l'utiliser donc pour les personnes qui ont besoin de quelques informations, quelques calculs mathématiques. On a des fonctions concernant l'exponentiation, par exemple e, l'exponentiation e. Donc, on a exponentiation de x, elle va me donner c'est e à l'exponentiation de x. On a le logarithme de x, logarithme de n'importe quelle base. Ici, il faut mentionner la base. Et on a le logarithme de la base 10. Donc, ça, c'est, il est très précis que donc, la fonction log x à la x a une base quelconque. La même chose ici, c'est le logarithme donc, avec la base 2. Donc on a ici pas aussi pour faire l'exponentiation x à la puissance y. On peut utiliser la fonction qui se trouve ici. Donc on a d'autres fonctions, c'est concernant l'usage commun. Par exemple, on a la fonction ciel. Elle va me donner quoi? Elle va me donner le résultat le plus petit d'un entier, donc plus petit entier supérieur ou égal à 0. Par exemple, lorsque je fais donc 1,5, il va me donner la valeur le plus petit, c'est 1, c'est-à-dire il va me retourner le nombre entier le plus petit, c'est 1. Lorsque je fais par exemple moins 1, par exemple 5, bon, pardon, ça c'est donc la valeur le plus petit supérieur et non pas inférieur. Ici, il va me donner 2. Par exemple, lorsque je fais 1,5, il va me donner 2. Et lorsque je fais moins 1,5, il va me donner donc moins 1. Ça, c'est la valeur le plus grand. Donc, le plus supérieur. On a d'autres fonctions. C'est la fonction floor. Donc, elle fait la même chose, mais elle fait l'inverse. C'est-à-dire, elle va me donner la valeur le plus petit, inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, lorsque je fais ici floor, il va me donner 2. Ici, il va me donner, par exemple, il va me donner ici 1. Et ici, il va me donner moins 2. On a la fonction trunc. Donc, il va me donner directement l'entier. Toujours lorsque je fais 1,5, il va me donner 1. Et lorsque je fais, par exemple, moins 1,5, il va me donner moins 1. Et on a d'autres fonctions. On va essayer d'utiliser ou de pratiquer quelques fonctions mathématiques.
Bon, avant d'utiliser ces fonctions, donc, ou les fonctions qui se trouvent dans le module mathématique, il faut l'importer. On a plusieurs méthodes. On va utiliser la première méthode. Pour importer toutes les fonctions, import, on a besoin d'utiliser pas mal de fonctions, math. Donc, on va l'importer tout. Donc, et on va utiliser un alias, donc m, qui s'appelle m. Au lieu d'utiliser math, on va utiliser toujours m. La première des choses, on a besoin d'afficher par exemple le cosinus 1. Donc on va mettre, avant toujours d'utiliser la fonction, il faut mettre le nom de module. Donc on a importé par le module avec la première méthode. Toujours il faut utiliser le module point, donc l'entité, c'est-à-dire soit la fonction, soit la variable. Bon, ici, donc on va imprimer, donc print la valeur toujours m.cos, donc cosinus par exemple de 3. Donc, il va m'afficher la valeur, donc cosinus de 3. Bon, ici, on va prendre d'autres valeurs, par exemple d'autres fonctions exponentielles. Donc, c'est print. Donc, on va utiliser m toujours le module, pardon, m point. Donc, power. Donc, c'est l'exponentiel, c'est-à-dire x à la puissance y, par exemple 2, à la puissance 3. Il va m'afficher, donc le résultat, c'est normalement c'est 8. On va essayer de trouver ça. Donc, regardez, c'est 8. Donc, on a déjà utilisé d'autres fonctions, ce qu'on appelle les fonctions CL. Donc, print. On a besoin d'afficher toujours cm.cl, donc de la valeur par exemple 1.5, pardon, 1.5 et virgule. Donc on a besoin toujours d'utiliser pour visualiser les valeurs négatives et les valeurs positives. Moins 1, pardon, MCL, entre parenthèses c'est moins 1.5. Elle va me donner, bon, pour le moment, première variable, donc elle va me donner, donc on a déjà dit que c'est, elle va me donner la valeur le plus grand, plus supérieur, donc c'est-à-dire elle va me donner 2. Et regardez, ici elle va me donner 2, et ici elle va me donner moins 1. Regardez ici elle va me donner moins 1, ça c'est la valeur le plus grand, et ça c'est l'entier le plus grand. Et on va essayer donc avec la fonction print, la deuxième fonction qu'on a déjà vue, donc c'est m.floor. Bon, elle va me donner la valeur le plus bas, donc c'est-à-dire on va prendre même instruction et on va changer la fonction. Au lieu d'utiliser, on va mettre floor. Et la même chose ici, floor. Et regardez, elle va me donner l'inverse, c'est-à-dire, pardon, on va l'exécuter. Et regardez ici, elle va me donner, c'est l'inverse. Donc ça c'est la fonction ciel, elle va me donner la valeur au plus grand. Et ici toujours la valeur au plus grand. Ici, floor, il va me donner la valeur le plus bas. Et on va utiliser donc troisième donc fonction à l'usage traditionnel. Dernière fonction c'est trunc. Donc on va utiliser la fonction trunc, c'est-à-dire on m'a déjà dit que, c'est-à-dire elle va me donner ici le 1 et ici le moins 1. Bon, trunc, je pense c'est comme ça, trunc c'est avec C. La même chose ici, trunc. Et on va l'exécuter, elle va me donner dans le résultat c'est 1 moins 1. Bon, ça c'est quelques fonctions mathématiques.